d'actualité. Oui, c'est-à-dire que François Bayrou va devoir répondre à toutes les questions. Normalement, habituellement, lorsque vous avez des questions sur des domaines précis, vous avez des ministres qui sont en charge de cette thématique qui vont y répondre. Je pose un exemple. Si par cas vous avez une question sur la sécurité, c'est l'immigration. Sur l'ancien gouvernement, c'était plutôt Bruno Retailleau qui y répondait. Si vous avez une question économique, c'était à l'époque l'ancien ministre, ministre démissionnaire Antoine Armand qui y répondait. Aujourd'hui, François Bayrou va faire face à l'ensemble des points, surtout qu'on est face à une situation qui est particulière dans la mesure où François Bayrou n'a pas débuté son mandat à Matignon de la plus belle des manières, dans la mesure où il enchaîne un peu les polémiques. On se rappelle notamment de la conférence de presse avec Bruno Retailleau sur la situation de Mayotte, où beaucoup d'habitants de Mayotte sont exaspérés par la situation, dans la mesure où il a fui la conférence de presse en laissant le bébé, la patate chaude à Bruno Retailleau pour se concentrer sur autre chose. Et surtout, il y a une nouvelle polémique qui émerge, c'est celle de préférer les habitants de Pau à la situation actuelle, ce qui peut être catalogué comme une faute politique, parce que beaucoup de personnes considèrent qu'actuellement, et quand vous regardez les sondages, et ça va être démontré à l'instant, c'est que de plus en plus de Français sont exaspérés par la situation politique et considèrent que les personnels politiques se préoccupent davantage de leur propre intérêt que des Français. Selon le sondage Fracture Française, c'est 83% des Français qui pensent ça. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé, qui doit composer un gouvernement, qui doit mettre en place un nouveau budget qui va être très difficile, il doit faire face à une situation à l'Assemblée nationale qui est assez explosive, plus une situation à Mayotte, et il préfère se concentrer sur son mandat à Pau, et puis en plus il annonce qu'il veut ouvrir le débat sur le cumul des mandats. C'est peut-être pas la meilleure situation pour commencer. En tout cas, on va écouter. Ah oui, François Bayrou avait commencé son mandat de Matignon par deux fautes politiques majeures. La première, c'est la situation à Mayotte où il n'a pas l'air d'avoir pris l'ampleur de la situation. La deuxième, c'est de préférer la situation de son conseil municipal et de son mandat de maire plutôt que la situation de Mayotte. Et maintenant, vous ajoutez aujourd'hui une troisième faute politique, qui est que tout simplement, le président de la République a créé les conditions d'un pacte de non-censure avec le Parti socialiste, les Républicains et éventuellement avec le Rassemblement national. Et si par cas aujourd'hui vous êtes député du Rassemblement national, député des Républicains et député du Parti socialiste, vous ne pouvez être que déçu de cette aventure, parce qu'aujourd'hui se pose une question très simple. Vous êtes à la place d'un député qui assistait à l'hémicycle aujourd'hui. Si vous êtes Laurent Wauquiez aujourd'hui et qu'on vous pose la question est-ce que LR va participer à la coalition gouvernementale, je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez veuille s'embarquer dans un navire ou dans un Titanic qui va vraisemblablement couler au vu de la légèreté de la préparation de François Bayrou. De la même manière, est-ce que Boris Vallaud et Olivier Faure vont pouvoir assumer de s'affranchir des insoumis pour éventuellement s'acoquiner avec la Macronie si par cas François Bayrou échoue, parce que ça va se passer quelque chose de très simple. François Bayrou est aujourd'hui Premier ministre. Il a éventuellement un mandat qui va durer 6, 7, 8 mois, le temps que le président de la République puisse éventuellement dissoudre, soit en juillet prochain, soit en septembre prochain. Boris Vallaud et Olivier Faure vont compter leurs troupes et vont dire on arrive aux élections législatives, est-ce qu'on va pouvoir être comptable du bilan de François Bayrou, et les premiers indices ne sont pas très bons. De la même manière, Laurent Wauquiez va retourner voir ses 47 députés et dire est-ce qu'aujourd'hui on veut rester collé à François Bayrou et éventuellement s'associer à ce mandat en sachant qu'on a 47 députés qui jouent tous leur place. De la même manière, le Rassemblement national avait évolué sur la position de Michel Barnier, non seulement à cause des affaires de Marine Le Pen, mais aussi sur un point qui était simple, c'est que de plus en plus d'électeurs du Rassemblement national voulaient censurer le gouvernement. Si par cas vous êtes français aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les premiers pas de François Bayrou aient marqué l'opinion en se disant que c'est l'homme de la situation pour résoudre... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer d'ici son discours de politique générale, mais actuellement, ses premiers pas ne sont pas très bons. On parle évidemment de cette polémique, du fait qu'il... C'est vrai que son analyse de la situation n'est pas vraiment la bonne, dans la mesure où, en fait, j'ai l'impression... si par cas on doit mener une comparaison, j'ai l'impression qu'il a à peu près la même situation que la défense de François Fillon lors de l'affaire du Penelope Gate, c'est-à-dire qu'en fait il ne comprend pas ce qu'on lui reproche et qu'à ce moment-là, en fait il ne fait qu'alimenter la polémique. Il aurait pu couper la polémique en disant voilà, j'ai géré Pau et maintenant je me concentre sur Mayotte et voici mon plan sur Mayotte. On aurait pu parler de l'affaire de Pau, c'est terminé. Là le problème c'est que non seulement il accentue le fait de pourquoi il a choisi Pau plutôt que Mayotte et personne ne comprend la situation. Et deuxième point, il n'y a pas de plan concret sur la situation de Mayotte, parce que quand vous prenez la situation de ce que lui expose actuellement, on ne comprend, ni son analyse, ni les moyens qu'il va mettre en œuvre pour répondre à la crise et pour pouvoir faire en sorte que Mayotte puisse retrouver le chemin du développement. Pourquoi ? Mayotte, si par cas vous prenez la situation, est à l'avant-garde de ce qui se passe sur la situation française. Vous avez une part excessive des habitants qui dépendent de la puissance publique, comme c'est le cas de la France. Vous avez une part excessive et croissante de la pauvreté, dans la mesure où un tiers de la population est en situation de pauvreté avec moins de 300 € par mois. Vous avez également faire face à une situation d'un point de vue sécuritaire et criminel qui est beaucoup plus importante qu'en métropole, et que vous faites face à une pression migratoire. Or, sur ces différents points, on voit aucun moment François Bayrou qui reprend un seul de ces constats qui ont pourtant été annoncés en partie par son ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. De la même manière, sur son plan d'urgence, on ne comprend pas quel est son point pour faire en sorte que les habitants qui n'ont pas de situation de logement actuellement puissent se reloger à court terme.
Et de la même manière, il aurait pu aussi annoncer des pistes de développement sur comment reconstruire l'île. Il aurait pu s'appuyer déjà sur ce qu'ont fait les gens de sa propre majorité, parce qu'il aurait pu rappeler, l'action de Darmanin comme ministre des Outre-mer qui avait mené un plan sur Mayotte. On aime ou pas le plan. Avec les opérations Exactement, mais au moins il avait proposé quelque chose. Et de la même manière, l'ancienne majorité... Oui, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il aurait pu dire que l'ancienne majorité a fait quelque chose. Il aurait pu aussi dire que l'ancienne majorité avait notamment conditionné le RSA, etc., pour réguler les flux migratoires. Donc en fait, on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'il ne s'approprie pas le bilan de son ancienne majorité, pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas la situation d'urgence et annoncer des mesures immédiates sur comment y répondre, et 3, comment reconstruire l'île à court terme. Si par cas il avait apporté des perspectives, peut-être qu'il aurait pu échapper à la polémique sur Pau. Emmanuel Rivière, qu'en pensent les Français? Grave en termes de réponse, c'est qu'en fait, il pense qu'on lui reproche de choisir de pas privilégier Paris par rapport à Pau, mais c'est pas par rapport à ça. Le problème, c'est de privilégier Mayotte par rapport à Pau. Et sa réponse apparaît complètement décalée parce qu'il dit que Pau est actuellement en France, mais Mayotte est actuellement en France. Et la situation de Pau, si par cas elle est moins bonne que celle de Paris, la situation de Mayotte est encore pire que celle de Pau, qui elle-même est moins bonne que celle de Paris. Et je pense que là, c'est là le cœur du sujet, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que Bayrou apparaît comme à côté de la plaque et qu'à chaque fois qu'il parle, on a l'impression qu'il perd des points. Lorsqu'il parle, il répond aux députés des Républicains pour savoir s'ils vont s'engager ou pas dans une coalition gouvernementale. Il dit on fera mieux avec moi, mais en fait, comme il n'y a pas de précision, ça n'engagera pas. Et ça, je ne suis pas sûr que sa réponse permette de donner plus de points à ceux qui veulent s'engager avec lui. Et c'était le point qui était précédent avec Boris Vallaud. On a l'impression qu'il a dit à Laure Lavalette qui partageait ses constats, on a l'impression qu'il a dit à Mathilde Panot qui partageait son constat sur Mayotte, mais qu'il n'a pas dit à Boris Vallaud qui partageait son constat. Or, Boris Vallaud, c'est celui que vous devez convaincre aujourd'hui à entrer avec vous. Exactement. Et il s'est loupé sur la réponse à Boris Vallaud. Donc, à chaque fois qu'il s'est exprimé, on a l'impression qu'il enfonçait petit à petit son cercueil. Et malheureusement, il va sortir peut-être avec une coalition qui est moins large qu'au moment de sa nomination, où quand même Emmanuel Macron avait réussi à mettre autour de la table des gens qui ne voulaient pas dialoguer avec la coalition et le bloc central, à savoir les socialistes, les écologistes et peut-être les communistes. Emmanuel Rivière. Oui, après,